Ce matin, tout a changé à Novo-Grigorievka, et si ce n'était que le début. Il y a encore une semaine, cette petite ville était totalement absente des radars médiatiques. Aujourd'hui, sa chute bouleverse la donne sur tout le front, prenant au dépourvu militaires, experts et observateurs du conflit. Personne n'aurait parié sur la prise de Novo-Grigorievka hier soir. Les analystes considéraient la défense ukrainienne comme solide, les positions soigneusement préparées et les ressources abondantes. Pourtant, les événements des dernières heures ont déjoué tous les pronostics. La ville, supposée imprenable, est tombée presque sans résistance organisée. Pourquoi ce basculement soudain, alors que tout semblait sous contrôle ? Qu'avons-nous raté dans la lecture des signaux faibles, ces indices souvent négligés mais essentiels pour anticiper l'évolution du conflit ? Rater ces signes, c'est risquer de mal comprendre la dynamique du front et donc de sous-estimer les prochains bouleversements. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur chaque étape de la chute de Novo-Grigorievka. Mais surtout, nous dévoilerons à la fin des détails clés qui pourraient bien changer entièrement votre compréhension de ce qui s'est vraiment passé et de ce que cela annonce pour l'avenir du conflit. Pour saisir l'ampleur de ce tournant, il faut d'abord comprendre pourquoi Novo-Grigorievka, malgré sa taille modeste, est devenu ce nœud stratégique que tous avaient sous-estimé. Découvrons ensemble ce qui rend Novo-Grigorievka si vital sur la carte du front, et pourquoi sa perte pourrait provoquer un effet domino. Pourquoi cette petite ville concentre-t-elle tant d'enjeux ? À première vue, Novo-Grigorievka n'est qu'un nom de plus sur la carte du front, mais sa position géographique en fait un pivot stratégique que toutes les armées voudraient contrôler. C'est ici que se croisent deux axes routiers majeurs, véritables artères pour les approvisionnements et les mouvements de troupes sur plus de 50 km. Maîtriser Novo-Grigorievka, c'est tenir le flux logistique de tout un secteur vital. Mais ce n'est pas tout. Juste derrière la ville s'étendent des hauteurs dominantes, qui offrent une vue privilégiée sur les campagnes environnantes. Contrôler ces points surélevés, c'est pouvoir observer et frapper loin à l'avance, sécuriser les approches et dicter la loi à l'artillerie ennemie. Autant dire que perdre Novo-Grigorievka, c'est ouvrir la porte à des frappes profondes et à une menace constante sur toute la deuxième ligne de défense ukrainienne. Depuis le début du conflit, la défense de la ville était considérée comme le pilier de tout le secteur. C'était la clé de voûte, celle qui, tant qu'elle tenait, garantissait la cohésion de l'ensemble du système défensif ukrainien sur cette portion du front. Toutes les ressources et tous les efforts de fortification y convergeaient, car on savait que la moindre faille ici mettrait en péril l'équilibre des forces. En réalité, ignorer la valeur de points stratégiques comme Novo-Grigorievka, c'est courir le risque, bien réel, d'une rupture totale du front. Un tel point de bascule ne menace pas seulement la carte, il menace aussi les lignes d'approvisionnement, la capacité de résistance et, à terme, l'ensemble de la stratégie défensive. Mais ce qui s'est passé la nuit dernière n'est pas une simple bataille pour une ville. Les événements récents révèlent bien plus qu'un simple revers tactique. Ils témoignent d'un effondrement interne, inattendu et brutal du système défensif ukrainien. Regardons de plus près ce qui a vraiment déclenché cette crise. Une défense qui craque, mais pas pour les raisons habituelles. Ce qui s'est passé à Novo-Grigorievka n'est pas le simple résultat d'un assaut frontal. La méthode employée a révélé bien plus qu'un échec tactique. Contrairement aux offensives traditionnelles, les forces russes n'ont pas cherché la confrontation directe. Leur approche fut méticuleuse, portée par une reconnaissance précise. Avant même que la première vague d'assaut ne commence, l'artillerie ciblait déjà les centres vitaux, postes de commandement, réseaux de communication, relais de transmission. Le but était limpide, décapiter l'organisation avant d'attaquer la chair du dispositif. Lorsque la pression est remontée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les groupes ukrainiens, parfois sans subir de véritables assauts, ont quitté leur position. Par endroits, les tranchées leur étaient abandonnées alors que la ligne adverse n'avait même pas atteint le contact. Ce n'était pas la puissance de feu russe qui forçait la retraite, mais un malaise profond à l'intérieur même du système défensif. Le déficit de munitions s'est ajouté à la confusion. Les canons se sont tus, faute d'obus, la communication s'est effondrée sous les frappes ciblées et le moral déjà fragilisé a fini de s'éroder. Tout a semblé s'effondrer en même temps, comme si l'armée n'avait plus de colonne vertébrale. Dans ce chaos, les tentatives de contre-attaque ont rapidement tourné court. Les petits groupes envoyés pour reprendre l'initiative se sont retrouvés isolés, incapables de coordonner leurs efforts. Les ordres n'arrivaient d'un plus. La chaîne de commandement était rompue, et chaque unité agissait comme si elle était seule. Très vite, la retraite s'est devenue désorganisée, presque panique. Les véhicules se sont précipités vers l'arrière, abandonnant matériel et munitions sur place.
Ce n'était plus une question de repli tactique, c'était la preuve d'une crise de structure. Au-delà de la ligne de front, c'est tout un système qui s'est fissuré sous le choc. Il est crucial de ne pas se tromper de diagnostic. Voir ici une simple défaite locale, c'est ignorer les signes d'un effondrement systémique. Cette nuance détermine la façon dont on comprendra l'avenir de ce conflit. Mais ce n'est que la première onde de choc. Quelles répercussions ce désastre immédiat va-t-il engendrer, tant sur le terrain qu'au sommet de la hiérarchie militaire ? La chute d'une ville l'effet domino sur des dizaines de kilomètres. Voilà ce que signifie Novo-Grigorievka aujourd'hui. Ce n'est pas un simple point sur la carte qui tombe, mais toute la logique du front qui vacille, ouvrant la porte à une série de basculements imprévisibles. Dès l'instant où Novo-Grigorievka est sorti du contrôle ukrainien, les principales artères logistiques reliant l'arrière à la ligne de front se retrouvent exposées. Sur plus de 50 kilomètres, la circulation des renforts et du ravitaillement n'a plus rien d'assuré. Les localités voisines, jusqu'ici protégées par la profondeur défensive du dispositif, deviennent subitement vulnérables. La perte de ce verrou stratégique permet à l'ennemi d'envisager des percées vers l'ouest, menaçant toute la cohérence de la ligne ukrainienne. L'artillerie russe domine désormais les hauteurs, couvrant à distance les routes et les replis possibles. Dans le même temps, la puissance de feu ukrainienne, privée de ses repères sécurisés, s'étiole. Les batteries ne peuvent plus opérer avec la même efficacité ni protéger les axes clés. Chaque convoi ukrainien doit dorénavant emprunter des itinéraires de contournement, plus longs et infiniment plus risqués. Le moindre retard ou incident logistique peut entraîner l'isolement complet d'unités entières, piégées sur des poches de terrain désormais exposées à l'artillerie adverse. Ce déséquilibre rend le front beaucoup plus dynamique et imprévisible. Les Russes dictent le tempo, multiplient les feintes et exploitent la moindre faille, pendant que côté ukrainien, la capacité à anticiper et à réagir s'amenuise de jour en jour. Plus inquiétant encore, la chute de Novo-Grigorievka accroît le risque d'effondrement sur les secteurs adjacents. Une brèche ici, et c'est toute la défense en profondeur qui menace de se déliter, provoquant une réaction en chaîne sur des dizaines de kilomètres. Ne pas anticiper ces répercussions, c'est risquer de voir l'adversaire imposer sa stratégie, non seulement sur ce secteur, mais sur l'ensemble du théâtre d'opération. Le moindre retard d'analyse, la moindre sous-estimation du phénomène, et l'avantage tactique se transforme en déroute stratégique sur le long terme. Derrière cette débâcle, une question centrale. Comment en est-on arrivé là ? Quels enseignements tirer pour ne pas répéter les mêmes errements lors des prochains chocs et préserver la résilience de tout un système défensif ? Mais au-delà de l'analyse militaire, quelles leçons retenir de cet effondrement structurel et comment éviter qu'il ne se répète ailleurs ? C'est ce que nous allons décrypter dans la suite. Ce qui fait tomber une ville, ce n'est pas seulement le feu, c'est le cœur et la cohérence. Quand la défense s'effondre, ce sont d'abord les maillons invisibles qui lâchent, bien avant les murs ou les chars. Première leçon, et peut-être la plus moderne, la reconnaissance, aujourd'hui, se joue dans les airs et dans les octets. Les drones et le renseignement en temps réel guident chaque frappe, chaque mouvement. Celui qui voit avant l'autre prend toujours l'ascendant, même sans supériorité numérique. Mais l'art de la guerre moderne ne consiste plus à marteler les fortifications. Les points vraiment stratégiques ne sont ni les tranchées ni les immeubles, mais les centres de commandement, les nœuds de communication et la logistique discrète qui alimente le front. Frapper ces réseaux, c'est désarticuler tout l'édifice, parfois sans tirer un seul coup sur la ligne de front. Or, la force d'une armée ne se mesure pas qu'à ses canons. Le moral des troupes, la fatigue accumulée, la capacité à croire en la mission importent plus que le nombre de soldats ou la modernité de l'équipement. Quand l'espoir se fissure, les positions tombent les unes après les autres, souvent sans combat acharné. Dans bien des cas, ce sont d'abord les erreurs de commandement qui précipitent la chute, retard dans la prise de décision, communication rompue, ordre contradictoire. Ce n'est pas la puissance adverse qui renverse la situation, mais l'incapacité à tenir ensemble sous la pression. La confusion s'infiltre, la coordination explose, et l'adversaire n'a plus qu'à cueillir les fruits du désarroi. Ce qui émerge, c'est une mutation du conflit vers des opérations toujours plus mobiles, coordonnées et systémiques. Les lignes figées et la défense héroïque appartiennent déjà au passé. Désormais, tout se joue dans la rapidité d'adaptation, la fluidité des réseaux, la cohésion interne. Ignorer ces dynamiques humaines et structurelles, c'est condamner toute défense, même la mieux dotée en technologie, à reproduire la même chute. Car la victoire ou la défaite se décide bien avant le premier tir, dans la capacité à préserver le lien, le moral et le commandement.
Mais alors, si l'agilité et la cohérence priment sur la force brute, comment les acteurs du conflit peuvent-ils s'adapter et anticiper la prochaine rupture stratégique? Regardons maintenant les scénarios possibles. Le vrai changement, c'est de savoir ce qu'il faut observer demain. Si l'on se contente de la surface, on passe à côté de l'essentiel. L'avenir ne se joue pas sur les images spectaculaires, mais dans la lecture attentive des failles et des dynamiques internes. Se limiter à l'événement, c'est accepter de subir l'histoire, pas de la comprendre ni de l'influencer. Ce qui vient d'arriver à Novo-Grigorievka n'est pas un simple fait divers militaire, mais le symptôme d'une crise profonde aux ramifications bien plus larges. Comprendre les raisons de l'effondrement du système défensif ukrainien, c'est se doter d'une vraie grille de lecture pour anticiper la suite du conflit. La force réelle aujourd'hui, c'est la lucidité stratégique. Il ne suffit plus de suivre l'actualité, il faut savoir sur quoi porter son attention, où les lignes craquent, comment les chaînes de commandement s'essoufflent et pourquoi des armées réputées solides vacillent soudainement. Ceux qui restent les prisonniers du récit dominant manquent les signaux faibles qui préparent les basculements majeurs. À chaque nouvel épisode, c'est notre capacité à remettre en question ce que l'on croit acquis qui fait la différence. Ce que nous avons vu aujourd'hui à Novo-Grigorievka sera peut-être demain le scénario d'autres villes, d'autres segments du front. Prendre de l'avance dans la compréhension, c'est aussi se donner une longueur d'avance dans la discussion, l'analyse et parfois même dans l'influence politique. Pour vous, cela veut dire apprendre à repérer non seulement ce qui se passe, mais pourquoi cela se produit et ce que cela annonce. Le vrai enjeu, c'est de ne pas juger trop vite, de ne pas s'enfermer dans une lecture binaire ou partisane, mais d'observer chaque indice qui signale un changement d'équilibre. Si vous avez suivi cette analyse jusqu'ici, vous avez déjà franchi une étape. La suite ne se jouera pas seulement sur le terrain, mais dans la capacité de chacun à interpréter les prochains signaux faibles. Parce que parfois, c'est en comprenant ces détails cachés qu'on comprend l'histoire qui s'écrit sous nos yeux.